Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme ce dimanche. Saluez-vous les uns les autres. Apprenez à vous connaître, à échanger des noms. Vous ne plus l'appeler sur la route. Notre sœur, celle qui a modéré les vendredis, notre sœur, il faut le connaître. Comment elle s'appelle? C'est notre frère qui nous prêche. Il lit toujours la Bible. Mais il s'appelle comment? Il faut toujours le connaître. C'est la moindre des choses. C'est l'expression de l'amour et de l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, ce matin, je suis animé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir continuer à prier avec toi, comme nous avions commencé à le faire le vendredi. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de nous accaparer, de nous saisir de ce mois d'août. Vous savez, Dieu est puissant, extrêmement puissant, et il reste puissant à jamais. Ce que je vais dire simplement est que dans toute sa puissance, mais tu te vois échouer mois après mois. Notre Dieu, il est non seulement omnipotent, mais il est omniscient. Il est omniscient, il connaît tout. Le Dieu qui connaît tout, il vit en toi. Il est avec toi. Mais ce qui nous surprend mois après mois, nous sommes désagréablement surpris. Pendant que nous avons ce Dieu qui connaît tout, c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est capable de tout. Bien-aimé, Dieu restera puissant, il restera capable, mais tu seras en train de pleurer mois après mois si tu ne sais pas jouer ton rôle. Tu as un rôle à jouer et il y a toujours des moments stratégiques, des périodes et des temps hautement stratégiques. Et pour réussir chaque jour, réussir chaque mois, il faut de la discipline. Chose que beaucoup de chrétiens nous n'avons pas. La petite force qu'on peut voir dans ceux du monde des ténèbres, c'est lié simplement à leur discipline. Les avantages que les sorciers ont sur toi, les satanistes ont sur toi, ce sont des avantages généralement liés à leur discipline. Et les désavantages que tu es en train de vivre, ce sont des désavantages qui se traduisent par ton manque de discipline. Vous savez, un sorcier, il est discipliné. Il sait que chaque nuit, il y a des activités à faire. Un sataniste, il sait que chaque nuit, c'est le moment d'intense activité.
qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid ou chaud, il est discipliné à faire ce qui est appelé à faire. Et cela peut lui produire quelques avantages sur certaines personnes. C'est comme cela un sorcier dans la famille peut contrôler les membres de la famille. Simplement il se donne la discipline. Chaque nuit quand vous allez dormir, lui il se réveille, il fait ses incantations, il fait ses cérémonies, il peut s'envoler, il peut rentrer, il est en train de cerner, de contrôler tout le monde. Et pendant qu'il le fait, lui aussi a besoin de dormir. Mais la discipline qui lui donne un peu de l'avantage sur toi qui as le Dieu tout-puissant, simplement parce que tu es indiscipliné. Tu ne prends pas au sérieux la prière. Tu ne prends pas au sérieux le moment le plus important. Il y a le temps et les heures stratégiques. Pendant que les autres travaillent, et toi tu es dans la distraction. Ton sommeil peut être aussi une expression de distraction simplement. Voilà ceux qui ne sont pas forts. Ils peuvent s'organiser dans leur petite puissance, te mater, te dominer et te créer des cauchemars. Et c'est comme cela que tu vas te réveiller le matin. Tu vas vivre une vie indésirable. Tu vas passer une journée non souhaitée. Tu seras à l'abri de tout ce que les autres ont décidé pour toi. Pourquoi? Parce qu'au moment de décider pour ta journée, tu as brillé dans la faiblesse et tu as laissé les autres décider à ta place. Et c'est comme le début de l'année. Et c'est comme le début de chaque mois. Il y a des tractations spirituelles. Il y a une intense activité spirituelle de contrôle. Tout le monde veut contrôler les mois. Tout le monde veut dominer le mois. Tout le monde veut influencer, veut imposer sa loi. Et c'est pendant ce moment que les gens s'organisent dans leur discipline. Et nous nous brillons dans notre indiscipline. Ce qui fait que nous avons le Dieu tout-puissant. Nous avons le Dieu capable. Mais nous sommes en train de subir la volonté des autres. La volonté des sorciers. La volonté de ceux qui décident. Et qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens, nous restons à la défensive. C'est quand on attaque, nous sommes atteints. Nous courons vite à l'église, à la prière pour nous en sortir. Mais celui qui veut vivre dans la paix, qui veut vivre, expérimenter son bonheur, il doit anticiper. Il doit être offensif. Il doit maîtriser. Il n'attend pas les attaques pour le gérer, mais il va contrôler son environnement. Il doit contrôler son périmètre. Cela est très important. Ézéchiel 37 nous dit ceci. Ézéchiel 37 le Bible. Ézéchiel chapitre 37, j'ai lu à partir du premier verset, je vais descendre. Ézéchiel chapitre 37. C'est une histoire que nous lisons beaucoup. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Regarde un peu la démarche de Dieu. Sa main se pose sur moi, sa main se pose sur toi, et le Seigneur va t'amener en esprit
Ce que nous vivons physiquement. Mais quand Dieu intervient dans notre vie, Dieu intervient spirituellement. Sa main se pose sur nous et Dieu nous emporte en esprit. Et vous allez comprendre ce que je viens de dire, que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Nous subissons dans le physique les décisions et les forces imposées au niveau de l'esprit. Et Dieu qui voit son peuple dans une situation, il vient sur Ézéchiel et Dieu place sa main. Mais ce Dieu a vu des situations. C'était des situations des ossements desséchés. Mais Dieu qui a vu les ossements desséchés, un Dieu plein de puissance, un Dieu capable. Mais au lieu que Dieu s'occupe de ces ossements, le problème des ossements desséchés ne concerne pas Dieu. Les ossements desséchés concernent l'homme. Et bien aimé, pourquoi nous échouons mois après mois? Parce que l'homme ne fait pas sa part. Là où Dieu attend que tu fasses quelque chose, toi tu attends aussi que Dieu fasse quelque chose. Tu es en attente et toi en attente, et les conséquences sont bien tirées. Tu passes d'un mois à un autre, d'une journée à une autre, en train de patauger et en train de croiser des choses que tu n'as pas souhaitées, en train de se cogner ça et là, comme un aveugle qui est en train de se conduire ça. Il attend l'intervention de Dieu. Et je l'ai toujours dit, Dieu ne fera jamais. Je calcule bien ce que je dis. Dieu ne fera jamais ce que l'homme est appelé à faire. Parce que l'homme ne fera jamais ce qui est réservé à Dieu de faire. Dieu a sa part. L'homme a sa part. Et voilà la part de Dieu. Ézéchiel se retrouve dans une situation des ossements desséchés, où rien ne marche, tout est à sec. Mais Dieu veille dans son amour. L'intervention de Dieu, c'est l'expression de son amour. Quand Dieu nous trouve assez naïfs, assez inconscients, assez distraits, l'amour de Dieu, Dieu vient avec sa main pour nous tapoter. Et quand Dieu va tapoter Ézéchiel, il l'amène en esprit. Cela veut dire spirituellement, Dieu commence à lui montrer des choses. C'est comme cela, bien aimé, la réussite, elle commence spirituellement. La victoire, elle est d'abord spirituelle. Mais bien aimé, cette victoire commence quand les yeux sont ouverts. Vous savez, l'échec commence, et tu peux commencer à contrôler dans ta vie chaque fois que l'ennemi veut te maintenir dans l'échec. C'est quand l'ennemi te ferme les yeux spirituels. Tu ne peux jamais réussir si tu n'arrives pas à voir. Il y a des hommes et des femmes qui ne voient pas. Ils sont des aveugles spirituels. La cécité spirituelle, bien aimé, c'est un facteur d'échec permanent. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je l'ai toujours dit, les manières le plus simple que Dieu parle, c'est par des songes. C'est par des songes. Tout
Tout le monde n'a pas le don de vision. Tout le monde n'a pas le don de parler des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tout le monde n'a pas le don de prophétie. Mais Dieu a permis à tout le monde d'avoir le songe. C'est le moyen le plus simple que Dieu communique à toute l'humanité. Mais regarde quand le diable veut te contrôler et on ne prête pas attention que déjà je suis pris à piège. Il commence par éteindre nos songes. Dieu te visitera. C'est dans ton esprit. Il va te montrer des choses qui doivent t'orienter à prier. C'est dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui arrive? Le diable a peur. Le diable connaît que tu as suffisamment la puissance de destruction massive. Tu as la puissance de tout écraser ses plans. Mais il ne veut pas que tu le saches et que tu puisses activer ta puissance. Il combat nos visions. Il combat nos songes. C'est pour ça qu'on verra aujourd'hui la plupart des gens. Très souvent, on vole leurs songes. On bloque leurs songes. Beaucoup vont te dire que moi, je ne rêve plus. D'autres vont te dire je rêve, mais je ne retiens plus. Tu ne peux pas rêver et ne pas retenir. C'est qu'on t'a volé parce qu'on sait que c'est un message qui va te guider. Il y a des gens carrément, on a détruit leur mémoire la nuit. On a détruit ces visions nocturnes. Et voilà un tel chrétien, il n'est pas conscient que dès lors qu'il ne sait plus voir, il est livré à vivre l'échec en permanence. L'intervention de Dieu, il vient nous tapoter pour que dans notre esprit que Dieu nous montre des choses. Et je veux que ta première prière ce matin, c'est de chercher par le Saint-Esprit que Dieu restaure ta tête, restaure tes rêves, restaure tes songes. Et comment tu vas agir spirituellement si tu ne vois pas? Dieu l'amène en esprit et Dieu le déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Le verset 2. Il me fit promener près d'eux tout autour et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée. Et qu'ils étaient totalement desséchés. Dieu l'amène, Dieu le dépose et lui montre la situation spirituelle de sa vie. Quand tu te poses la question pourquoi ça ne marche pas, il y a une révélation que Dieu doit te montrer spirituellement. Tu vas à gauche, ça ne marche pas. Tu toques à droite, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne te réussit pas. Et même quand tu restes chez toi, le problème te suit jusqu'à la maison. Mais spirituellement, il y a un problème. Il faut prier Dieu que par son amour, que Dieu te tapote spirituellement, qu'il te réveille spirituellement et que tes yeux s'ouvrent. Ce qu'elle a vu sur la vallée, il y avait des choses. Dieu ne lui a pas dit de quoi s'agissait, mais Dieu l'a amené à voir. Dieu le fait promener et il a
vu. C'était des ossements. Il a vu que c'était des ossements. Des ossements qui étaient innombrables. C'est la première chose qu'il a vue. Et la deuxième chose, il a vu que ses os étaient desséchés. Ce n'était pas des os d'aujourd'hui qui avaient encore la sève, la vie. Ça, c'est la réalité de la situation spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un peut commencer à vivre, mais spirituellement, sa vie est représentée par des os et des os qui sont secs. Des os secs, les ossements desséchés. C'est l'image de la vie. Et le Seigneur va révéler à Ézéchiel la situation spirituelle de sa vie. Les défis qui étaient devant lui. La communauté d'Israël. Comment elle était réduite aux ossements qui étaient secs. J'ai prie Dieu dans ce début de mois d'août, parce que nous devons nous accaparer du mois d'août. Mais je prie que Dieu commence à te révéler quelle est la situation spirituelle de ta vie pour ce mois d'août. Comment maîtriser le mois d'août et dans tout ce que tu vas entreprendre, dans différents domaines de ta vie, comment le maîtriser si tout ne commence pas par la révélation? C'est là la cause de l'échec. Dieu, dans son amour, il vient révéler. Il montre, il est fait promener. Lui va voir. Il a vu que c'était une situation des ossements. Et des ossements désespérés. Il y a des vies spirituelles, ma soeur, mon frère. Si Dieu te montre ton état spirituel, tu vas cesser d'être indiscipliné spirituellement. Il y a des gens qui fêtent à longueur de journée. Il se promène ça et la longueur de journée. Il écrit, il danse. Mais si Dieu te montre ton état spirituel, l'état de ta vie spirituelle, et tu comprendras qu'il ne te reste que quelques vies sur la terre, quelques jours sur la terre, parce que ta vie est grignotée chaque jour par le monde des ténèbres, tu cesseras d'être indiscipliné. Pourquoi nous sommes tant dominés pendant que nous avons le Dieu tout-puissant avec nous? Nous avons toute la puissance avec nous. Mais le problème est à quel niveau? Je l'ai dit, le problème de discipline. Quand tu dors toutes les nuits, ceux qui te font mal ne dorment pas toutes les nuits. Ils n'ont pas peur du froid. Toi tu dis il fait froid, tu dors. Et malgré qu'il fait froid, ils sont debout la nuit pour te contrôler, la nuit pour te détruire. Et pendant la journée, tu es en train de subir ce que les autres ont décidé pour toi. Parce que chaque jour qui se présente, chaque mois qui commence comme le mois d'août, c'est un mois qui est encore vierge. C'est toi, c'est à toi et moi de pouvoir le remplir avec le Seigneur. Dans
la prière, il faut savoir prier. Il est dit tantôt, il y a des choses que Dieu fera et des choses que l'homme doit faire. Ce que tu dois faire, si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas. Découvre chaque fois ta part de responsabilité. Dans chaque situation pour bien agir. Mais Dieu le fait promener et il a vu, ce sont des ossements innombrables et des ossements desséchés. Donc tu peux voir dans ta vie plusieurs domaines de ta vie entamés, plusieurs secteurs de ta vie touchés, détruits par l'ennemi. Tu verras, tu as des problèmes à 1000 visages. La santé ne marche pas. Au foyer, ça ne marche pas. Les affaires ne marchent pas. Au travail, tu as des problèmes. Tu n'as pas de paix. Une situation innombrable. Et des situations qui arrivent à désespérer. On peut espérer quand quelqu'un est encore malade. On peut espérer quand quelqu'un vient fraîchement de mourir. On peut espérer quand il y a encore le corps est encore dans sa forme. Et aussi peut-être on peut espérer quand on peut reconstituer le squelette de quelqu'un. Ici c'est une situation de désespoir total, où ce sont des eaux mélangées. On ne sait plus même le retracer, le reclasser. C'est l'état spirituel de quelqu'un peut-être ce matin. Mais cet homme dont spirituellement il est déjà desséché, non, il peut physiquement entrer de vendre dans ses activités et les choses semblent marcher. Je suis réveillé le matin, il part aussi. Au boulot, il rentre. Mais ton état spirituel devait beaucoup t'alerter. C'est pour cela que les gens perdent la vie. Mais il était bien portant. C'est ce que vous aviez vu physiquement. Mais spirituellement, il n'était pas bien portant. Il y a des gens dont les vies sont grignotées à petit feu chaque jour. Un arbre qu'on est en train de scier, de couper chaque jour. Jusqu'à quelques millimètres près, on peut voir cet arbre debout. On peut le voir à distance que cet arbre est là encore. Mais c'est à quelques millimètres près pour que l'arbre tombe. Parce que chaque jour, il y a des coups de machette. Chaque jour, on continue à scier. Bien-aimé, tu ne dois pas rester dans ton sommeil légendaire. Ce que tu ne sais pas que l'ennemi est en train d'avancer dans ta vie. Il est en train de sécher ta vie. Il est en train de pratiquement de séparer, diviser même en morceaux le squelette de ta vie. Tu as encore la respiration. Tu peux encore trouver à manger. Mais ton état spirituel, il faut prier que Dieu te révèle. Dieu a révélé. Et quand Dieu révèle, le verset 3, il me demande, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Devant une situation désespérée, déjà détruite par l'ennemi, ta responsabilité doit être engagée. Arrête ta distraction et arrête ton sommeil. Ta responsabilité doit être engagée sur ce qui ne marche pas. Non, Seigneur, toi-même tu le sais. Et dans la prière, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire. Non, je suis venu te dire, il y a des choses
Ce n'est pas à Dieu de faire, c'est à toi de faire. Mais Dieu avait vu ces ossements desséchés. Il était appelé à les régler, à les résoudre sans en parler. Mais Dieu appelle l'homme devant ses responsabilités. Tu crois? Il commence à vaciller. Et Dieu lui dit au verset 4. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là. Dites-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et vous revêtirez de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc, et comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produit. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Le Seigneur le tient la main et dit, que penses-tu de ces eaux? Ils peuvent revenir à la vie? Il a dit, je ne sais pas, parce qu'il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Bien aimé, vous devez savoir ce que doit être votre avenir. L'homme ne peut pas marcher sans une vision. Dieu ne vous accordera jamais ce que vous n'aviez jamais vu. C'est pour ça, dans la pédagogie de Dieu, il a dit à Abraham, Dieu l'appelle et Dieu lui montre le ciel. Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Si Abraham disait que je ne vois rien, dès lors que tu ne vois encore rien, il n'y a rien. Tu dois voir. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle est précédé d'abord par voir. Dieu commence par te montrer ce qu'il veut faire. Et Dieu lui dit, regarde le sable. Il a vu le sable. Si tu ne vois rien, tu ne toucheras à rien. Élie a prié sur la montagne. Il envoie son serviteur. Et Élie priait pour la pluie. Il dit, va regarder en haut. Il parle, il regarde. Il rentre, il dit, je ne vois rien. Quand on ne voit encore rien, il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on va voir. Beaucoup arrêtent de prier, ils n'ont encore rien vu. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier sur une intention quand tu vois son accomplissement. Non, mais il faut arrêter de prier quand tu vois les signes de son accomplissement. S'il n'y a pas encore signe, il faut chercher à voir. C'est sur base de ce que tu vois que tu seras sûr si le lendemain est meilleur ou pas. Et ce que tu peux voir n'est pas forcément quelque chose de bon. Et c'est ça l'essence qui va t'aider même de continuer la prière après avoir vu. Après avoir vu, tu peux arrêter de prier. Mais ce que tu as vu peut encore te motiver à continuer à prier. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu as vu? Ézéchias, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a vu? C'est de dire dans sa maison que c'est fini pour lui. Non, il a dit je continue à prier. Il dit au prophète, tu peux aller.
j'ai vu, j'ai entendu, mais je n'arrête pas de prier. Quand le prophète parle, il tourne son visage. Et ce qu'il a entendu, la vie, l'a motivé à prier autrement. Il a changé sa façon de prier. Je ne sais pas s'il demandait avant, mais ce que la Bible révèle, eu égard à ce qu'il a entendu, il a changé sa façon de prier. Il va dire maintenant à Dieu, Seigneur, au bout de ta décision, je fais seulement une chose. Si tu peux consulter ton livre de souvenirs, si tu peux voir ce que j'étais pour toi, si tu peux voir ce que j'ai fait pour toi, la prière dans la vision a amené Dieu à changer sa décision. C'est une seule fois dans la Bible où Dieu envoie le prophète. Dieu a parlé. La prière de l'homme amène Dieu à se dédier. Il envoie les mêmes prophètes pour dire que Dieu a changé sa volonté. Bien-aimé, la prière dans la révélation va t'amener à changer spirituellement les choses qui marchaient contre toi. Comment tu peux évoluer dans la prière si tu ne vois pas? Ne priez jamais les yeux fermés spirituellement. Dans la prière, il faut la vision. Il faut voir. Les choses doivent être claires. Quand tu commences à prier, c'est ce que l'Esprit de Dieu t'amène dans cette atmosphère où les yeux s'ouvrent. Tu commences à voir. Ça te permettra de continuer. La persévérance à la prière est conséquence de la vision. Élie a envoyé pour la deuxième fois. Son prophète a dit, il n'y a rien. Il continue à prier. Pour la troisième fois, il n'y a rien. Il continue à prier. Pour la quatrième fois, il n'y a rien. Non. Dieu n'est pas dans le rien. C'est un Dieu qui a la bouche pour parler. Même le nom de Dieu, c'est sa manière de parler. Mais Dieu n'est pas dans le rien. Il faut qu'il y ait absolument un signe qui montre que Dieu donne ou il ne donne pas. C'est prier dans la révélation. Il a continué à prier jusqu'à la 7e fois. Il y a des gens qui prient et qui abandonnent. Et l'intention c'est de prier. On a prié mingi. Qui te dit que prier mingi? En quoi tu as trouvé que tu as beaucoup prié? Il faut retirer une intention de ton agenda de prière après avoir vu quelque chose concernant cette intention. Quand il y a encore vide, il y a encore le rien. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il a persévéré à la 7e fois. Il y a eu un signe. Bien-aimé, on a besoin que Dieu nous donne des signes. Ce ne sont pas forcément de grands signes. Le signe peut apparaître petit, mais celui qui est spirituel, il sait interpréter ces signes. Celui qui n'était pas dans la prière, il avait tendance à négliger ces signes. Son serviteur lui dit, je vis cette fois-ci petit nuage. Non, on n'a pas demandé la taille de ce que tu as vu. C'est comme ça que celui qui n'est pas connecté dans la prière comme toi, même quand il vit la même maison avec toi, il peut avoir tendance à te décourager sur les signes que tu vois. Toi qui es connecté à Dieu, tu sais interpréter les signes, petit soit-il, ce que ça veut dire. Il dit à son maître, j'ai vu un petit nuage à la forme de la main de quelqu'un. Le prophète a besoin du signe. Dis-lui seulement, quand tu voyais rien, tu ne présentais pas la grandeur de ce rien-là. Mais quand tu commences à donner les signes, le manque de la foi a tendance à commencer à minimiser. Je viens de voir quelque chose. En d'autres termes, le serviteur
serviteur du prophète qui voulait persuader les prophètes. Je ne pense pas que c'est le signe que tu as tort. Parce que la sécheresse a fait 3 ans et demi. Et pour une sécheresse de 3 ans et demi, il faut une grande pluie. Et pour une grande pluie, le jeune prophète pensait qu'il faut un grand signe. Il dit, je ne pense pas. Au moins il y a un signe, mais c'est un petit signe. Écoutez, c'est à la taille de la pomme de main. Je ne pense pas que ça soit. C'est pourquoi tu es là pendant plusieurs fois, plusieurs jours. Ça fait 7 fois que il était loin de comprendre comment Dieu était en train de bouger les choses. Parce qu'il n'était pas connecté à la prière. Celui qui est connecté à Dieu, il a les yeux spirituels. Il voit, il comprend ce que les autres ne vont pas comprendre. On lui dit c'est un petit signe que j'aimerais te dire. Si ta maladie, si ton problème a pris 3 ans et demi, Dieu n'a pas besoin d'un signe de la taille de 3 ans et demi. Dieu n'a pas besoin d'un signe, d'une grandeur de 3 ans et demi. Mais quand Dieu te pointe du doigt, ça peut paraître un seul doigt qui te pointe. Mais ce doigt-là a la force que le monde des ténèbres ne saura pas tenir. Je parle à quelqu'un. Le petit signe que la prière produit ne finit pas à rester petit signe. Et quand le prophète a entendu c'est un petit signe, il n'a pas voulu perdre le temps à discuter avec son serviteur. Il arrête sa prière et il a dit au roi, attelle. Il a dit au roi, attelle ton char. Cours vite. Parce que la pluie va tomber. Il y a de grandes pluies qui viennent, mais avec de petits signes au début. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis tout petit signe que Dieu te montre dans la prière. Ça peut cacher une grande bénédiction. Attention à toutes les opportunités petites soient-elles. Ça peut cacher une grande bénédiction. Et la Bible dit de ce petit signe, une grande pluie. C'est parti vite. Un petit signe, un petit nuage. Et plus c'était encore, et rapidement c'était tout le ciel rempli de nuages. Une forte pluie, une forte bénédiction est descendue. À cause de la prière et la prière de la persévérance. Toi qui viens à l'église que le dimanche, je l'ai toujours dit et je ne cesse de te rappeler. Et si pendant l'année tu es venu dans tous les cultes de dimanche, tu es venu dans la présence de Dieu 52 fois sur 365 jours. Est-ce que tu comprends ça? Pendant l'année, on n'a que 52 dimanches. Mais tu sais, même pendant ce dimanche, il y a d'autres dimanches que tu ne viens pas. Et puis tu vas crier que non, je n'avance pas au travail, il y a beaucoup d'occultistes. Vous pensez que Jésus a réussi parce que le diable était ligoté? Il a vaincu le diable pendant que le diable était dans son activité de manière optimale, de manière potentielle. Ton émergence
ne dépend pas de la mort de tes ennemis. Ta réussite ne dépend pas d'inférieur dans le monde de ténèbres. Je voulais dire, laissez les sorciers être sorciers. Laissez les satanistes faire ce qu'ils savent faire. Le diable sera là. Nous avancerons devant lui. Nous monterons, il va contempler. Nous irons de l'avant, il sera toujours là. Sois discipliné dans la prière. Il y a des choses qui demandent la ferveur dans la prière, qui demandent l'endurance et la persévérance. Comment Daniel va prier? Et dès le premier jour, Dieu lui répond. Mais il n'a pas touché à sa bénédiction. Ça a pris des jours et des jours. Parce que l'ange de Perse, ce démon qui dirigeait Perse, a bloqué. Il y a des prières et prières. La persévérance dans la prière, l'endurance dans la prière, les conséquences de ce qu'on est en train de voir spirituellement. Il y a des choses pour lesquelles il faut demeurer. Il faut résister. Mais qu'est-ce que tu fais comme prière? Devant les ossements desséchés. Le diable présente les ossements desséchés pour toi. Pour ce mois d'août. Et quelle attitude à prendre? Réveille la soeur qui dort. Je parle des ossements desséchés. Et toi, tu prouves à tout le monde que tu es toi-même un os desséché. Toi, tu peux dormir là-bas. Spirituellement. Spirituellement, le diable t'a grillé. Il ne veut même pas que tu puisses écouter ça. Après la prière, bataille bien ma grâce. Les lois atteignent ma grâce. Atteignent bien. Tu es à côté à bien. Nous amène la pensée de Dieu qu'il faut retenir, qui va vous aider à avancer avec le Seigneur. Très important. Parce qu'on a là qui est tard, tu ne sais pas. Tout le monde à quelle heure? Moi d'ailleurs tous les samedis je ne dors pas. Je somnole, quelques minutes, je somnole parce que je suis en prière. Tu dois aimer ta vie. Je t'explique le secret qui va t'aider à réussir chaque mois. À réussir chaque journée. Ce sont des choses que nous expérimentons. Jadis, tous on avait peur au nom des satanistes et des occultistes, mais non. Quand vous découvrez les révélations de Dieu, vous les appliquez dans votre vie, vous verrez que la paix change de camp. Ce sont des satanistes qui ne vous veulent pas dans leur siège parce que vous les étouffez, vous les dérangez. Tu es un feu dévorant. Là où tu y es, les gens sont mal à l'aise quand ils ne sont pas de ton obédience. Pas dire non, non, chez nous c'est difficile. Il y a trop de... Les sorciers seront là, toi tu es appelé à monter. Le diable sera là, tu réussiras et le diable compte avec toi. Il faut de la discipline. On ne dort pas à tout moment. On prépare la journée de demain. On prépare les mois qui commencent. Pour marcher pendant un mois, être à l'aise. Il y a des choses qu'il faut maîtriser spirituellement. Il y a des choses qu'il faut maîtriser spirituellement. Ce mois d'août qui arrive,
Le monde des ténèbres a préparé des choses. Regardez comment tout le monde, tout le monde a la toux. Tout le monde une toux qui ne finit pas. Tu vas finir 3 boîtes de antitoussifs, ça ne marche pas. Et tout ça, ça ne se fait pas dans le monde des ténèbres. Que cette période, on va larguer ceci. Ce mois d'août, on va lancer ceci. Pourquoi qui s'est sous? Quand ils étaient en train d'injecter ça, toi tu dormais. Et il est on a pour moi pas. Et pendant ce temps-là, il y a ceux qui étaient disciplinés, qui étaient aux aguets, en train de préparer leur journée pour dominer sur tout ce que le diable a préparé. Dieu lui dit, parle aux situations desséchées. Déclare qu'ils vont obtenir la vie. Ils vont revenir à la vie. Ils auront la chair, la peau. Tu mettras ton esprit, tu mettras l'esprit en eux. Ce n'est pas Dieu. C'est le prophète qui devait parler. C'est le prophète qui devait prier. Si tu ne pries pas, tu vas subir. Le mois d'août, c'est comme une bande de terre qui est encore vierge. J'aime toujours le dire, il faut s'aimer. Ce sont tes paroles qui seront des semences. Il y a des choses qu'il faut désirer voir. Si tu veux voir le maïs, il faut s'aimer le maïs. Il y a des choses que tu ne voudras pas voir. S'il y a des herbes qui commencent à pousser, des épines, il faut les enlever. Et pour que pendant la moisson, que tu puisses juguler avec les maïs que tu voulais avoir. Quand tu ne sèmes pas, tu ne pries pas, tu ne déclares pas, tu ne prophétises pas. Prophétiser, ce sont des prières qui vont produire les effets le jour, le temps qui vient. Il faut parler pour ces 24 heures qui viennent. Il faut parler pour une semaine qui vient. Il faut parler pour le mois qui vient. Tu dois s'aimer. Qu'est-ce que tu désires voir? Sème le bleu pour récolter le bleu. Parle sur la santé. Pour que tu aies un mois plein de santé. Parle sur tes finances. Parle sur ton travail. Parle sur des opportunités. Parle